Après plus de 10 ans à barouder aux quatre coins du monde, des marais célèbres des Hauts-de-France aux plaines tanzaniennes, en passant par Barbès, Rochechouart, il a déniché les spécimens les plus étonnants, des tubercules étranges, des cucurbitacées délirantes, et bien d'autres bizarreries. Après avoir affronté mille et un dangers, il a décidé de prendre sa retraite. Il est plus motivé que jamais à partager avec vous sa passion. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer avec nous dans cette aventure ? Let's go. Salut les jeunes et bienvenue sur Gros Loulou TV. Aujourd'hui, on va parler comme d'habitude sur la chaîne d'un légume et jusqu'à en faire une recette simple, basique, efficace pour impressionner ton Kevin ou ta Magali. Le but du jeu, là, c'est qu'on va faire un petit peu d'histoire, tu vois. On va remonter aux origines du poireau. Et oui, les amis, légumes d'hiver, légumes réconfortants, légumes sous-cotés utilisés dans des milliers de recettes. Il a une histoire qui est quand même très très ancienne parce que il était cultivé 3 millénaires avant JC, c'est-à-dire Jesus Christ, le petit Jésus, si tu préfères et que tu parles pas anglais. Donc c'était cultivé en Mésopotamie, qui est le bassin fertile, là, tu vois quoi. Maintenant, grosso merdo, si tu sais pas où c'est à peu près en Irak. Donc on le cultivait là-bas. Bon, il a beaucoup changé, bien sûr, il est devenu beaucoup plus gros. On a amélioré nos manières de le cultiver aussi. C'est surtout l'Empire romain, tu vois, César et tout le délire. Les mecs qui voulaient tout conquérir, c'était les oufs. Ils sont allés jusqu'en Grande-Bretagne pour le répandre. Là-bas, ça poussait super bien parce qu'il fait froid, machin et tout. Ce qui s'est passé, c'est que tu avais différentes provinces en Grande-Bretagne. Ça, tu le sais quand même. Je vais pas t'apprendre, t'étais allé jusqu'en 4e quand même. Donc, là-bas, il y avait les Gallois et les Anglais qui se mettaient souvent sur la gueule. Ils adoraient se faire la guerre, machin, les rois, cœur de lion, tout ce que tu veux. Voilà, bref, je suis pas prof d'histoire. Mais le problème, c'est que c'est con. Ils avaient à peu près le même costume sur le champ de bataille, ridicule. Les mecs, ils s'affrontent, mais ils sont habillés pareil. Comment veux-tu te reconnaître? Comment tu fais? Quoi? Et là, il y a un soldat gallois, il s'est dit, merde, regarde ce beau champ de poireaux, l'ami. Regarde comme c'est beau. Pourquoi on n'en ferait pas notre symbole? Et de là, les Gallois ont commencé à utiliser le poireau comme symbole. Aussi, à l'époque, tu vois, au Moyen-Âge et tout ça, t'avais pas encore d'iPhone, t'avais pas encore de montre. Donc, tu savais que t'étais né, tu savais pas vraiment quand, tu savais pas te repérer dans la saison. Donc, ce qu'on faisait, pour mesurer le temps, on plantait le poireau, voilà, en terre. Ça nous permettait, en regardant la taille du bulbe, quand il grossissait, de savoir à quelle période, grosso modo, de l'année ou de la saison on était, puisque on savait combien de temps ça mettait à pousser. Maintenant, tout de suite, les amis, l'instant jardin, l'instant main dans la terre, main dans le potager. Il faut savoir que c'est un légume qui est extrêmement rustique. Il tient très très bien l'hiver. Ça flirte avec les températures négatives. C'est ce qui le rend vraiment coriace et qui fait qu'on peut le cultiver surtout en hiver. Bon, t'as des petites variantes, les poireaux nouveaux qui arrivent là au printemps, les nouvelles bottes, si tu préfères, qui sont excellentes en nutriments, etc. T'as deux parties sur un poireau. T'as la partie verte, ça tu le sais quand même. T'as la partie blanche, ça tu le sais aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie blanche qui est quand même meilleure, un peu moins forte, etc. Dans la cuisine, c'est plus simple à utiliser, bien que tu puisses utiliser le vert quand même, mon grand. Ne le jette pas à la poubelle. On pratique une culture en butée, c'est-à-dire que la partie blanche, c'est la partie qui est dans la terre. C'est ça qui nous intéresse. Donc, ce qu'on fait, on recouvre un maximum le poireau de terre pour que la partie blanche se développe le plus dans la terre. Si tu as suivi la logique, tu vois. Tu le cultives en hiver, il passe 6 mois en terre, il n'a pas peur des températures négatives, c'est un légume indestructible. Donc c'est pour ça qu'il était très utilisé par chez nous en Europe avec des hivers assez rudes. Maintenant, bien sûr, comme tous les fruits et légumes, le poireau a énormément de bienfaits. Il contient des fibres prébiotiques, mon grand, pour ton petit bide. Donc, bonnes pour nourrir les bactéries de ton petit corps, de ton petit estomac. Il contient énormément d'antioxydants. Les antioxydants, c'est bien pour lutter contre les radicaux libres. Qui dit radicaux libres, c'est les trucs qui donnent le cancer. Bref, de crescendo, t'as compris, ça fait que du bien. Ensuite, il contient de la vitamine B6, qui a un rôle énergétique, mon grand. Ça, c'est bien pour les petits coups de mou. Et si ça doit te réveiller. Donc, sur Gros Loulou TV, on est des gens simples. On aime les produits bruts.
On n'est pas des chefs 1, 2, 3 étoiles, on n'est même pas chef, tu vois. J'ai pensé à toi qui veux impressionner ta petite gourgandine, ton petit Kevin ou ta Magali, ça dépend comment tu te places. Donc là, tout de suite, on passe à la recette toute bête, toute simple que tu peux faire chez toi. Il te faut rien, une poêle, une plaque de cuisson, un peu de crème fraîche, sel, poivre, moutarde et voilà. Mais tout ça, on va te le détailler dans la petite recette simple. Alors les amis, on a décidé de vous faire la recette de la fondue de poireaux parce que c'est super, c'est réconfortant, pour l'hiver c'est génial, c'est vraiment un plat qui est gras, qui est bon, ça fait plaisir quoi. La première chose à faire les amis, on se lave les mains les amis, parce que si tu t'es gratté le cul ou si t'as touché la barre du métro, c'est pas ouf tu vois de cuisiner comme ça. Ensuite tu nettoies bien ton poireau, il y a tout le temps un peu de terre dessus, notamment sur les premières feuilles. Ce que tu fais, c'est que tu coupes ton poireau, t'enlèves bien sûr la partie où il y a les tiges, enfin les tiges vertes, tu les enlèves, tu peux les conserver pour toi te faire une petite soupe. Après il y a d'autres recettes où tu peux faire ramollir dans l'eau bouillante et puis ça te permet de faire d'autres recettes. Mais là on s'en fout, c'est pas le but du jeu. Donc là, tu prends ta partie du poireau qui est assez blanche comme ça. Ça très intéressant aussi l'ami. Tu peux le refaire pousser dans un verre d'eau si jamais tu as le temps. Voilà. Tu prends ton poireau que tu viens couper en deux, comme ça, hop, paf, paf, grossièrement, on s'en fout, on n'est pas des chefs étoilés. Ensuite, tu viens couper en tronçons très fins, tu fais gaffe à tes doigts. L'astuce, c'est que tes doigts, tu les mets comme ça tu te coupes jamais. Voilà, tu vois, voilà. Tu peux faire des tronçons un peu plus gros, un peu plus fins, ça dépend ce que t'aimes bien. Ensuite, ce qu'il te faut, ça dépend toujours combien vous êtes, en fonction du nombre de gens que tu as invités, s'il y a ta maîtresse, ta belle-mère, tu jauges en fonction de avec qui t'es et pour combien de personnes. Là, je te montre à peu près pour deux personnes ou un gros mangeur comme moi. Ensuite, tu te coupes un petit peu de beurre. Ensuite, il te faudra un peu de crème fraîche pour ramener vraiment de la gourmandise et ce côté gras à ton poireau. Petit twist, tu ramènes un petit peu une cuillère à soupe de moutarde, c'est bien, en fonction de ce que t'aimes, si t'aimes piquant ou pas. Tu prépares ton petit sel, ton petit poivre pour assaisonner à la toute fin. Et en bonus, l'ami, astuce de grand chef, ça, tu vas faire vriller la gourmandine, tu rajoutes une petite pointe de citron. Bon là les amis, on passe à la cuisson. Donc, tu prends ton beurre, hop, tu le fous dans la poêle, on s'en fout que ça démarre sans chaleur, voilà. Hop, mais par contre, tu fais gaffe à pas le cramer ton beurre. Donc tu mets tout doucement. T'as ton petit beurre qui est en train de fondre, c'est magnifique. T'attends. Donc une fois que ton beurre, il est bien beau, il est bien doré, surtout encore une fois, j'insiste, il doit jamais cramer. Tu peux commencer à rajouter ton poireau. On adore ce petit bruit là, à feu tout doux. Bon, tu le mélanges un peu, tu le fais absorber le beurre. Si tu vois qu'il te manque un peu de matière grasse, t'en rajoutes. Sinon, tu laisses comme ça. Voilà. Et là, les amis, tu vas pouvoir le couvrir pendant à peu près 20-25 minutes. Tu laisses comme ça va cuire, ça va être cool. Et tu reviens dans 20-25 minutes. Après, tu reviens quand même tous les 5 minutes pour touiller, pour pas que ça crame, tu vois. Tu surveilles. Donc là, tu reviens d'avoir bu ton petit apéro. Moi tu vois j'ai bu de bière, voilà ça a un peu cramé quand même, enfin caramélisé, je sais pas comment on dit, mais c'est pas très grave, hein, pas de couleur. Moi j'aime bien quand il y a un peu de texture encore, donc je laisse pas ramollir à mort, tu vois. Hop, ensuite t'ajoutes justement ta petite crème fraîche, voilà. Ensuite ta moutarde, c'est un peu fort en feu, du coup je vais baisser. Ça doit recuire un peu comme ça pendant 10 minutes. Tu mélanges, et tu recouvres, et tu repars 10 minutes. Donc là, après 10 minutes, c'est joli, ça donne envie, c'est appétissant. Après, il faut voir que le goût suive aussi, hein, tu vois, des fois ça peut être dégueulasse pour ce que tu as fait, mais bon, je suis confiant, j'ai déjà fait plusieurs fois. Après, si vous avez toujours d'autres petits twists, d'autres petits trucs à ajouter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc là, tu assaisonnes un petit peu, tu assaisonnes pas trop, comme ça les gens font aussi dans leurs assiettes. Hein. Voilà, ton petit sel. Et le clou du spectacle, tu te mets un petit peu d'acidité pour casser le gras, c'est formidable. Et voilà. Ensuite, tu coupes. Enfin, bien sûr, tu remélanges un petit peu. Hein. Et maintenant, tout de suite, le verdict, je vous dirai ce que j'en pense. C'est une pure merveille, voilà, je peux rien vous dire d'autre.
Alors pas mal. On sent quand même bien le citron, c'est sympa. Bon, d'habitude, moi, j'ai tendance à le faire avec du lardon, mais je voulais vous montrer vraiment que le poireau brut, comme ça aussi bien les véganes que les viandards, bah, on fait comme on veut, quoi. Mais ouais, tu peux rajouter des petits lardons. Ensuite, j'ai très peu assaisonné, comme ça les gens ils rajoutent ensuite eux-mêmes ce qu'ils veulent, quoi. Après, si t'es un grand gourmand, tu peux même rajouter du parmesan. Si t'as aimé cette petite vidéo sur le poireau, alors mets un petit j'aime, commente, abonne-toi, ça nous fera vraiment plaisir. Allez, à la prochaine!